Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, une petite vidéo qui, je le dis tout de suite, ne s'adresse qu'aux étudiants en droit, aux diplômés, aux juristes, pourquoi pas aux auxiliaires de droit, soyons fous, allons-y. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit que je souhaite transformer le projet Nul n'est censé ignorer la loi, donc la chaîne YouTube évidemment, mais aussi, non ça c'est le Twitter, mais aussi le blog et qui va avec le site en projet collaboratif. Donc, laisser l'opportunité à tous ceux qui veulent produire des articles, des podcasts, des vidéos plus ou moins complexes, hein, c'est même pas le problème, profiter de la chaîne pour pouvoir publier ce qu'ils ont à dire sur un sujet de droit. Donc, pourquoi ça? Parce que depuis le début que YouTube rémunère ses créateurs, il leur donne des instructions, notamment en termes de présentation, de fidélisation et de tas de choses comme ça pour développer la chaîne. Hein. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus ces règles deviennent extrêmement contraignantes, parce que du coup si tu les respectes pas, au départ c'était des conseils pour aider à croître, mais étant donné que maintenant le YouTube s'est professionnalisé, qu'il y a du revenu qui tourne, ça devient extrêmement contraignant. Si tu ne respectes pas les règles, tu disparais loin, très loin dans les résultats de recherche de YouTube même. Hein. Et la première de toutes, c'est le nombre de publications. Donc, quand tu es YouTubeur professionnel, tu as le temps de répondre à ces obligations. C'est pas des obligations obligatoires, mais très fortement conseillées. Tellement fortement que si tu ne les respectes pas, t'en subis les conséquences. Quand tu es youtubeur professionnel, tu peux répondre à ces obligations. Bon, de fait, l'obligation de tenir le rythme fait qu'à un moment donné, tu produis de la merde, c'est inévitable. Quand tu es obligé de sortir des trucs, il y a les jours où t'as pas l'inspiration, les jours où t'as pas le sujet, les jours où t'as pas l'envie, mais que tu es obligé de le faire, c'est mécanique, tu sors de la merde. J'ai toujours refusé de me soumettre aux règles des algorithmes de YouTube ou d'ailleurs, depuis toujours. Parce que je sais très bien, il n'y a pas besoin d'être Jérémy, ni de connaître par cœur l'histoire de l'humanité pour comprendre que ça ne mène nulle part, à part se faire entuber, devenir l'esclave de la plateforme, ça ne mène nulle part. Et même y compris lorsqu'il disait d'inciter les gens à s'abonner, partager, commenter, tout ça, je l'ai fait de temps en temps, à un certain moment, je dis on va essayer pour voir, mais c'est vrai que très vite j'ai vu la douille et j'ai dit vas-y c'est bon. Hein. Le principe du partage, c'est le principe même d'internet de partager. Hein. Tu te souviens au début, tu avais un article, tu le mettais dans un email pour le partager à tes copains, sur les listes de diffusion. C'est le principe même d'internet, le partage. Hein. Des liens, des productions, des machins. Donc YouTube, voilà quoi. Si les gens veulent et doivent partager ce que tu fais, ils le font, c'est pas la peine de le dire. L'abonnement, c'est uniquement pour la visibilité. Donc c'est une donnée qui sert à pondérer les résultats de recherche. Si tu as beaucoup d'abonnés, tu ressors plus haut dans les résultats de recherche. Et si tu as des publications régulières, tu ressors plus haut dans les résultats de recherche. Bref, c'est vraiment l'algo YouTube qui te manipule. Et ça, je veux pas. Parce qu'après, on en arrive à, parce qu'il y en a 2, 3, 4, 5, 6, de plus en plus, des chaînes de gens qui se disent penseurs, scientifiques, des gens très, très rigoureux, hein, mais qui, à force petit à petit d'obéir à toutes les injonctions de l'algo, se sont transformés en vulgaires influenceurs, quoi. Hein. Ils sortent de plus en plus et c'est de moins en moins bien fait leur truc, ça devient plus je dis un truc, j'ai raison parce que je suis moi, hein, j'ai de la visibilité, je suis connu donc j'ai raison, donc taisez-vous. Donc ça devient des influenceurs de base, alors que à l'origine ils voulaient partager un savoir et étaient rigoureux. Donc ils se sont fait avoir, petit à petit, lentement mais sûrement, par le système de la récompense de l'algorithme, tu m'obéis, t'as un sucre, et ça, je ne veux pas. Voilà. Donc c'est pourquoi je transforme la chaîne en projet collaboratif, non pas pour me trouver de la main d'œuvre gratos et remonter dans les résultats de recherche en foutant rien, mais pour permettre tout simplement à tous ceux qui ont un pied dans le droit et qui souhaitent produire des choses, participer à quelque chose sans avoir besoin eux non plus de ouvrir une chaîne, un blog, un machin, où ils seraient obligés de produire de plus en plus mal, évidemment forcément pour tenir un rythme, et avec des restrictions de plus en plus ridicules, les miniatures en forme de dessin, mais n'importe quoi, pour pouvoir exister. Donc
le projet il est déjà là, il est déjà depuis longtemps, j'en ai connu des vertes et des pas mûres, hein, je vais te dire mon petit gars, je peux t'en raconter. Donc à tous ceux qui auraient envie de faire de la production autour du droit, sans se lancer dans un projet perso qui va être assez difficile à lancer, surtout dans le domaine du droit d'ailleurs, voilà, mes portes sont ouvertes. Je me dirige vers un projet open source collaboratif qui veut produire des podcasts, des blogs, des articles de blog ou enrichir le site. Il y a différents dossiers, tu verras, sur le nucléaire, la légitime défense, tout ça. Soyez les bienvenus. Voilà. Ceci dit, c'est aucunement un engagement à produire dans la durée, hein. Si tu as un sujet à un moment donné par rapport à l'actualité, par rapport à des tas de choses, qui fait que tu veuilles le traiter, en faire une vidéo, un podcast, un article de blog, ça n'arrive qu'une fois dans toute ta vie, il n'y a aucun problème. Je ne cherche pas de la main d'œuvre gratuite régulière, hein. Voilà, il faut le dire. Que ce soit extrêmement ponctuel ou exceptionnel ou régulièrement, il n'y a aucun problème. Alors, la main d'œuvre gratuite. Alors, des projets collaboratifs, mais surtout, je tiens à le dire, bénévoles, hein, parce que communauté sous-titres revenus, la chaîne ne correspond plus, parce qu'à un moment donné elle a été, aux critères pour générer des revenus. Donc, si un jour, à force de collaborer et tout, on arrive à re-rentrer dans les clous pour générer un revenu, pourquoi pas, on en discutera, on le partagera en parts égales, ou en fonction du nombre de vues des vidéos, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est pas le but, hein, c'est pas le but. Et dès qu'on commence à être aussi motivé par l'appât du gain, et franchement, le gain YouTube, c'est ridicule, on en finit par produire juste pour produire et donc faire des trucs de très mauvaise qualité. Donc, le problème du revenu étant traité, c'est quoi les contraintes ? Eh ben, écoute, les contraintes sur la chaîne, il y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3. La première, c'est que l'origine du projet, c'était de vulgariser le droit. Donc, tu fais une vidéo ou un podcast, hein, tu veuilles faire des montages vidéo, juste un podcast, une image fixe avec la voix, il n'y a aucun problème. Le sujet doit être accessible à tout le monde. Il peut être très technique, mais il faut bien tout expliquer pour que n'importe qui puisse comprendre. Ça, c'est le pilier de la chaîne. Du droit, oui, du droit sur des sujets pointus, oui, mais il faut bien tout expliquer, que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Sur le blog, ça peut être un petit peu plus carré, si je peux dire, aussi bien dans le fond que dans la forme. Mais vraiment sur la chaîne, voilà. Tout ça dans le cadre de la loi, hein, donc pas d'insultes, pas de diffamation, pas de discrimination, voilà. Faut être d'équerre. Après, tu parles de ce que tu veux, comme tu as envie, juste faut que ce soit compréhensible pour tout le monde, dans les moindres détails techniques, et dans le cadre de la loi. À part ça, je vois pas trop d'autres choses à interdire. Tout le monde, y compris dans les commentaires, j'essaye de laisser tout le monde extrêmement libre, dans le cadre de choses un petit peu qui permettent la discussion. Que ce soit des discussions entre des gens qui ont des idées extrêmement opposées, si tu vois ce que je veux dire. Je veux permettre la discussion, la rencontre. Mais il faut que ce soit encadré, modéré. Il ne faut pas que ce soit une foire d'empoigne ici, ça ne sert à rien. Donc tu peux parler de tout ce que tu veux, que ce soit compréhensible par tout le monde et surtout axé sur le droit, évidemment. C'est pas un podcast de société, c'est pas un blog de politique, même si certains, les plus fidèles, pourront me dire « Ah oui, mais l'article de Conversation, par exemple, sur Éric Zemmour, c'est pas très justifié en droit. » C'est vrai. Mais c'est pas le but principal du truc. En tous les cas, le sujet doit être extrêmement bien expliqué, tous les détails techniques, et justifié par un raisonnement. Voilà, c'est pas un avis à la louche que je souhaite diffuser ici. Normalement, je suis à peu près resté dans les clous là-dessus, mais vraiment quelque chose de justifié, hein, dans le raisonnement, en droit, quoi que ce soit. Donc bah écoute, voilà, hein. C'est tout ce que je voulais te dire. Si tu souhaites participer, tu as quelque chose à dire, exceptionnellement ou plus régulièrement, t'es le bienvenu, parce que moi je suis pas décidé à me soumettre aux algorithmes, hein, parce qu'à la fin t'es leur esclave, mais surtout au bout d'un moment tu ne produis que des choses extrêmement médiocres pour pouvoir répondre à leurs obligations. Soyez les bienvenus. Tu peux me contacter sous cette vidéo.
sous cette vidéo, sous celle-là, hein, pas sur mon tableau de bord, tu trouveras pas. Sur Twitter, je suis @nul avec un N majuscule, NCI, L majuscule, la loi avec un L majuscule, la loi attachée, nul, NCI, la loi. Tu peux me laisser un message là-dessus, et puis ma foi, voilà quoi. Bah écoute, je vais m'arrêter là, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes, ça va être reloutant, le watch time il va être tout pété, déjà que ça s'adresse qu'à un certain nombre de personnes, si en plus le watch time est pété, ça va être nul. Et bah n'hésitez pas, on en cause, et puis voilà. Wally wallo, ciao, à bientôt peut-être, allez salut, merci.